Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour le débrief de la rencontre opposant l'AS Monaco à l'Olympique de Marseille. Les Monégasques se sont imposés 3-1. Ils prennent donc leur revanche sur le match aller où les Marseillais s'étaient imposés 2-1 au Vélodrome. Pour cette 19e journée de Ligue 1, l'AS Monaco prend donc 7 points d'avance sur l'Olympique de Marseille. À noter que l'AS Monaco est sur 4 victoires consécutives, tandis que l'OM est sur 4 défaites consécutives, deux dynamiques opposées, et l'AS Monaco qui, comme on vient de le dire, relègue les Olympiens à 7 points. Cette seconde partie de saison s'annonce très compliquée pour les Marseillais, qui la débutent vraiment très mal. Donc alors, le débrief de ce match. Donc l'Olympique de Marseille a très bien débuté cette rencontre. Une grosse occasion en début de match, puis intervient à la 12e minute Nemanja Radojnik qui ouvre le score sur un contre marseillais. Voilà, très rapide Radojnik sur cette action. Il se retrouve quasiment face à face avec Benjamin Lecomte. Il est poursuivi par un défenseur marseillais, par un défenseur monégasque, pardon, la fatigue. Et il ajuste tout simplement presque à bout portant Benjamin Lecomte. Il ne peut pas faire grand chose pour le coup, et l'Olympique de Marseille qui débute ce match sur les chapeaux de roue et qui mène 1-0 très tôt dans la rencontre. Après, en cette première période, l'OM a plutôt bien joué sans être étincelant. Voilà, on sait l'OM, hein, ils ont du mal à se trouver entre eux, les joueurs. Il n'y a pas beaucoup d'automatisme, ils s'entendent pas forcément très bien. Il y a des embrouilles. Donc voilà, c'était une première mi-temps correcte, on va le dire, de la part des Marseillais. Monaco a réagi entre la 30e et la 45e minute de jeu avec 2-3 occasions. Ils étaient trop mous, tout simplement, les Monégasques en première période. On dirait qu'ils n'avaient pas envie de jouer, les frappes étaient trop molles, faciles à arrêter pour Steve Mandanda. Donc une première période plutôt maîtrisée, on va le dire, pour l'Olympique de Marseille qui menait 1-0 sans avoir à forcer. Ils ne sont pas vraiment créé beaucoup d'opportunités en première période, les Marseillais, mais ils menaient 1-0. Et là, peu importe la manière, je pense, les Marseillais, ce soir, c'était une victoire qu'ils voulaient, et à la mi-temps, c'est ce qu'ils avaient. Malheureusement, ça n'a pas duré. En seconde période, les Monégasques sont repartis très fort, car dès la 48e minute de jeu, dès le retour du vestiaire, c'est Maripan qui vient égaliser et doucher l'Olympique de Marseille qui sortait d'une plutôt bonne première période. Tout du moins, c'était bien mieux que ce qu'on voyait sur les derniers matchs. Après, comme l'a dit le commentateur Téléfoot, c'était pas bien compliqué de faire mieux que lors des derniers matchs, tellement c'était pathétique à Marseille. Bref, Maripan qui dès la 48e minute douche l'OM. On l'a vu, ça a fait beaucoup de mal aux Marseillais qui ont eu énormément de mal à se créer des opportunités en seconde période. Je sais même pas s'ils ont cadré une frappe en seconde période, c'était très compliqué. Il y avait beaucoup de déchets techniques côté marseillais, hein. Les joueurs, ils n'arrivent pas à se trouver, ils n'arrivent pas à faire des décalages, pas à faire des bons sens, pas à trouver des bons automatismes, tout simplement. Ça marche pas l'Olympique de Marseille. Je sais pas si c'est Villas-Boas, je sais pas si c'est les joueurs, si ça se trouve c'est les deux, je sais pas. Mais voilà, franchement, ça se voit à Marseille qu'on n'a pas un esprit d'équipe, un esprit de groupe. Et donc voilà, 48e minute de jeu, un partout. La seconde période est lancée. Là, on se dit que Monaco va faire très mal à Marseille, et pourtant, on s'est bien ennuyé pendant 10-15 minutes après le but monégasque. Il y a eu quelques opportunités, mais sans grand danger. Et c'est là qu'intervient un fait de jeu à la 72e minute de jeu, si je ne me trompe pas. Un fait de jeu dans ce match, c'est un corner accordé à l'AS Monaco. Jusque-là, rien d'anormal, mais ce corner est une erreur de l'arbitre, monsieur Le Texier. Le ballon était sorti par un joueur monégasque et non par Valère Germain, comme l'interprétait monsieur Le Texier. Donc corner pour Monaco sur la tête de Tchouaméni, qui inscrit son premier but en Ligue 1 après 48 matchs en Ligue 1. Il inscrit son premier but, Aurélien Tchouaméni, et permet à l'AS Monaco de mener 2-1, une tête. Donc voilà le corner. Steve Mandanda qui se trouve un peu, il pensait capter facilement le ballon sur ce corner. Et donc Tchouaméni surgit de la tête, surprend Mandanda, surprend tout le monde. Même moi je m'y attendais pas, je pensais que Mandanda allait capter le ballon facilement, et non. Donc la tête, 2-1 pour l'AS Monaco. Et là vraiment on a vu, ça a fait énormément de mal aux Marseillais. Arkadiusz Milik est rentré. Il y change à rien. Voilà, Arkadiusz Milik totalement invisible pour sa première entrée en jeu. Après, on peut pas lui en vouloir. Il rentre, l'OM est mené 2-1. Il y a des coéquipiers qui n'ont plus aucune motivation.
Il a eu qu'un entraînement avec l'OM, donc on peut pas en vouloir à Milik. Mais voilà, c'était à noter qu'il a fait sa première entrée en jeu. À noter aussi, c'est pas très important, mais Ricardo Carvalho était sur le banc des adjoints de Villas-Boas du côté de Marseille. Ricardo Carvalho qui il y a encore 2-3 ans était joueur de l'AS Monaco. J'étais surpris quand j'ai vu ça. Donc bref, bon, revenons-en au débrief du match. 2-1 donc, pour l'AS Monaco. Un but qu'on ne voyait pas venir tout simplement parce que l'AS Monaco n'avait pas non plus une domination sur le match malgré quelques opportunités. À souligner le match de Mandanda qui n'est pas exceptionnel, mais bon, l'image de la défense marseillaise qui a laissé beaucoup d'espace, qui n'ont pas forcément été bien exploités par les Monégasques, mais au final ils marquent 3 buts. Donc voilà. Ensuite, le temps défile, quelques opportunités pour les Monégasques. Et on entre dans le temps additionnel, 4 minutes de temps additionnel, on se dit qu'il y aura peut-être une dernière opportunité pour les Marseillais. Mais non, il n'en est rien, aucune opportunité pour les Marseillais dans ce temps additionnel. Et au lieu de ça, 91e minute de jeu, coup franc pour l'AS Monaco, frappé par Jovetic du pied droit sur le côté droit. Un magnifique coup franc, un bijou, je vous conseille d'aller le voir, une frappe très puissante qui va se loger dans la lucarne de Steve Mandanda. Vraiment une frappe surpuissante, on aurait dit un coup franc de Zlatan Ibrahimovic, bon peut-être pas à ce point mais quand même. Et donc un magnifique but qui scelle définitivement le sort du match. Après il y a eu encore 2-3 minutes de jouer après ce but de Jovetic, mais le mal était fait pour les Marseillais qui s'inclinent donc 3-1. Voilà, Dario Benedetto invisible ce soir, Florian Thauvin invisible ce soir. Alvaro González encore très énervé ce soir, je sais pas ce qu'il a González, mais c'est un joueur qui s'énerve facilement. Payet est rentré en fin de match, il a pas su faire la différence. Donc voilà, un match bon, pas aussi pathétique que face à Nîmes, que face à Lens. C'était pas pathétique côté marseillais, mais on le voit que il y a du mal à trouver un esprit d'équipe, une vraie ambiance de groupe dans cette équipe et c'est ça qui fait défaut aux Marseillais. Les Monégasques, eux, ont été très réalistes, ils n'ont pas beaucoup tenté dans ce match, mais ils ont été très réalistes, ils inscrivent 3 buts. On sait que l'attaque monégasque est en forme et je pense qu'il va falloir compter sur eux dans cette deuxième partie de saison. Donc si je devais donner une note aux deux équipes, ce serait une note de 6,5 pour l'AS Monaco qui marque 3 buts face à l'OM, qui l'emporte, qui prend 7 points d'avance sur les Marseillais et qui réalise la très bonne opportunité, qui fait une 4e victoire consécutive. Que demander de mieux pour les Monégasques? Et l'OM, voilà, ce serait une note de 4,5, voilà, parce que c'est totalement insuffisant, ils n'ont pas montré d'envie, mais ils n'ont pas non plus été ridicules, les Marseillais. Donc voilà, c'est la fin de ce long débrief. Je m'excuse, j'ai pas sorti de débrief cette semaine. J'ai eu, comme d'habitude, vous me connaissez, quelques petits soucis techniques qui m'ont empêché de faire des débriefs. J'essaierai d'en sortir quelques-uns cette semaine. Même s'il n'y aura pas beaucoup de matchs en semaine, je vous ferai peut-être un débrief du derby demain et peut-être un débrief du match entre Manchester United et Liverpool. On verra tout ça demain. Donc voilà, c'était Herchem et on se dit à très bientôt. J'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un gros pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir, ça m'encourage à continuer. Cette fois-ci, c'est terminé. À bientôt. Ciao, ciao.